Bon, donc on commence par les décisions que vous avez vues. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Pardon? Des détails sur quoi? Toutes? Une après l'autre. Mais non, mais quelquefois, il y en a qui ne sont pas questionnés, si je peux dire. Donc la première concerne le casino. Le casino, son nom, Distribution Casino France, c'est quand même Casino, tout simplement, qui conteste la taxe sur la publicité qui lui est demandée, qui conteste cette année, alors que les années précédentes, il ne l'avait pas fait. Il conteste la nature des affichages qui sont sur les abris chariots, qui sont en fait de la publicité aussi. Bon, donc, on ne peut pas laisser passer, puisque l'année dernière, il avait payé ça. C'est réglementaire. Bon, je continue. Alors, ensuite, la suivante, c'est donc la désignation d'un avocat pour un contentieux qui nous est déposé par Eric Lai, notre employé, devant le tribunal administratif, et qui conteste donc des décisions de la collectivité à son égard. Alors, ce que je peux dire, c'est que effectivement, M. Lai n'a pas été nommé au poste de responsable du patrimoine bâti, ou de l'exploitation bâtie, plutôt, il faut dire maintenant. Et aussi, il n'a pas été promu au grade de technicien principal seconde classe. Je dois rappeler sur ces deux points, qui sont relativement indépendants, que le jury de recrutement pour le responsable de l'équipe de l'exploitation bâtie a porté son choix, parce qu'elle avait plusieurs candidats, c'est un jury interne, Santarin, sur M. Angelvi. Et donc, c'est M. Angelvi qui a été nommé, puisque si on fait un jury, ce n'est pas pour aller contre la décision du jury. Et par ailleurs, pour ce qui est de la promotion au grade de technicien principal seconde classe, M. Lai, malheureusement pour lui, n'a jamais été inscrit sur une liste d'aptitude par le CDG 13, ce qui veut dire qu'on ne peut pas le nommer. Voilà. Donc ensuite, il y a la SCI Saint-André. Alors la SCI Saint-André a subi un contrôle de la part d'un agent assermenté de nous. C'est au chemin de chez nous, c'est au chemin de la Gazanne. Alors, des travaux ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme préalable. Alors, c'est dans une zone agricole, à risque fort d'inondation, qui ne permet absolument pas de régulariser même les travaux, puisque c'est absolument interdit dans ce type de zone. Alors, il y a un Algeco de 30 mètres carrés, un container qui dispose d'une pompe à carburant de 24 mètres carrés, un mobil-home de 28 mètres carrés. Enfin, ce n'est pas des petits travaux quand même, ce n'est pas des petites installations. Des travaux de remblai qui sont à une hauteur de 5 mètres, ce qui n'est pas... Et sur une superficie de plus de 1500 mètres carrés, ce qui n'est pas autorisé, surtout dans cette zone. Bon, alors, la commune l'avait averti avant d'envoyer un contrôle, puisque c'est pas apparu tout seul. Bon, ce monsieur conteste l'arrêt intempestif pour lui des travaux que l'on a pris à son encontre. Voilà l'objet. Enfin, dans des cas comme ça, on ne peut pas laisser passer non plus. Hein. Après, le tribunal fera ce qu'il voudra. Hein. Enfin, ça m'étonnerait qu'il puisse donner raison dans un cas comme ça. Et ensuite, le dernier, c'est l'annulation d'un arrêté. Nous avons pris un arrêté d'opposition à une déclaration préalable pour M. Jérôme Chauvin. Alors, M. Jérôme Chauvin, il est chemin de Marthe et il a, demandé à faire un abri. Une construction d'abri voiture, sauf que dans le zonage de du PLU du chemin de Marthe, là où il se trouve, c'est du UD2, et il faut se tenir à 4 mètres des voisins et de la rue. Et donc, ce n'était pas le cas. Donc, il faut qu'il trouve le moyen éventuellement de pousser sa construction, parce que là, elle ne peut pas rester là. Voilà. C'est des choses assez techniques, mais bon, on ne peut pas non plus les laisser faire.